fanfare, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un cantinier scolaire, il pourrait pas être chef. Il pourrait être pas chef. Je vais faire le sien, je vais parler comme ça et je vais avoir un langage beaucoup plus suranné. Comme ça va détendre tout le monde. Et moi, je pareil, ouais, Yvan qui arrive, les PD, c'est pas grave. Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, on n'a rien à voir, lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis. Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années. Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardés tous les deux. Quelle chance de vous avoir trouvé. Ah, ça c'est sûr, il a de la chance, lui, hein. Pour la moelle, ça a marché. Par contre, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? maintenant j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. On a un bon chef d'orchestre en la personne d'Emmanuel Courcol, qui est co-auteur du scénario. Et ça passe par, oui, déjouer des pièges, jamais tomber dans le pathos. Pas tirer les grosses cordes, faire un peu de microscopie. Et de chirurgie. De chirurgie. Et aussi de ne pas être dans un formatage d'histoire. C'est-à-dire que c'est comme si cette histoire-là pouvait tendre des pièges d'écriture, de dramaturgie. Et donc, à chaque fois, il y a un contre-pied dans les rebondissements, dans cette histoire. Et il y a une facilité aussi, c'est que comme dans le cinéma français, on a tendance parfois à tirer sur les clichés, il fallait juste pas faire la même chose. Et il y a beaucoup de pudeur aussi. Et d'en garder sous le pied, toujours un peu. Et ça, je trouve que c'est la grande délicatesse et sensibilité du film. Et Pas montrer son jeu. Et ça, c'est parfois, on peut être un tout petit peu frustré d'avoir envie de pousser la comédie. Mais Emmanuel, qui connaissait très très bien nos personnages, un peu mieux que nous parfois, Ouais. nous a dit non, mais c'est pas les personnages. Ils feraient pas ça. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus, hein. Je vais t'aider. Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui, hein. Ouais, ça fédère. Oui, parce qu'on peut être des gens très différents, issus de milieux sociaux, de cultures différentes, et pourtant danser ou être aimé autour du même son. Et ça, c'est beau. Ça, c'est un langage universel, la musique. C'est très bien. Typiquement, en plus, voilà, Jimmy Lecoq, qui est cuisinier dans une cantine scolaire, on peut se dire, bon, bah, quel type de musique il écoute. Et ça, c'est des clichés. C'est comme s'il y avait une origine, une éducation, amène forcément à une éducation musicale aussi. Et j'adore cette scène où il dit qu'il a entendu la trompette de Miles Davis et que ça lui a transpercé l'oreille et que la puissance de l'émotion, elle est universelle, intergénérationnelle. Enfin, et ça, c'est plus fort que tout. Et puis ça fait société parce que c'est l'éloge de la musique amateur. Et la musique amateur, ça fédère, ça crée du lien social. Ça faisait quoi la note? Quelle note? La note de Miles Davis? Ah, ça. C'est un si bémol. Enfin, t'es un peu bas là. Bah non, il joue un deuxième plus bas, Miles Davis. Quoi? Bah si, avec la sourdine. Ouais, je sais. Quoi? Et ça? De quoi, ça? Taxi? Ça, c'était un accord de sol dièse si. Un rapport assez organique, quoi. Ça fait 30 ans que je fais du piano, donc du coup, c'est quelque chose qui est hyper important dans ma vie, quoi. À des moments où je me sentais con, où je me disais, oh, t'as pas de cerveau, t'es pas bon à l'école, tout ça, je me disais, ah bah putain, oui, mais tu sais bien faire du piano, donc ça veut dire que t'es pas si con que ça, quoi. Donc on va dire qu'à des moments, on se sentait pas forcément valorisé. C'est le piano, grâce au piano, je me suis senti valorisé à des moments où la clé était pétée dans ma vie, quoi. Moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête sur la musique. C'est les premières grandes émotions. Ça réconforte, ça permet de purger les passions. On aime bien, on se raconte des films aussi quand on est triste et qu'on se met de la musique triste dans la rue. Ça nous permet de nous raconter des histoires. Je sais pas si vous avez déjà vu les enfants et les bébés qui sont hyper touchés par des musiques et qui ont les expressions de gens, je sais pas, de gens éclairés. Comme s'ils avaient déjà eu plusieurs vies avant. C'est ça, ouais. Ils sont genre... Ils sont bouleversés par la musique, comme s'ils avaient compris. Ils ont une compréhension complètement sensorielle. On dirait un vieux routier de Chicago qui est en train de faire qui est dans un vieil hôtel miteux avec une bouteille de scotch, qui écoute un Chet Baker magnifique, qui est genre... Oh, putain, chienne de vie. Putain, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On a ce rythme sautillant, c'est une croche pointée double, c'est un peu la croche de jazz. D'ailleurs, Verdi l'arrête, mais s'il la continuait, ça ferait un boogie. Ça ferait un boogie. Exactement. Yes. Ouais. Et non.
connaissez Ouais. détermine quand même beaucoup mal, de choses. ouais. Après, le film raconte que ça ne Que ça peut tout est pas être une possible, fatalité. ouais, tout est possible, mais C'est-à-dire qu'on part avec des armes dans la vie. Ouais. Comme on parlait d'éducation, qu'est-ce qui vous fait écouter vos premiers vinyles. La discographie de vos parents, elle compte énormément. Après, on parle de musique, là, mais on parle d'ambition aussi. Moi, je trouve que c'est là que c'est le plus important, c'est quelle ambition on a pour soi-même et qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, comment on s'autorise à rêver ou à... En fait, d'avoir de l'estime de soi, c'est aussi Ouais. avoir un tout petit peu de recul sur ce qu'on est capable de faire. et aussi quand on n'a pas, quand on a moins de chance, essayer de trouver les endroits où on se sent valorisé, quoi. Attendez, s'il vous plaît. C'est quoi ça? On regarde Thibaut quand même. Minimum. Hein. Alors, on va recommencer directement à la 5e mesure. Attention les trompettes, je voudrais qu'on attaque ensemble. Préparez bien vos embouchures, ce premier si bémol là enlevé, c'est important. Métier d'acteur, parce que j'ai eu de la chance que mon père a pu me mettre dans une école de cinéma. Après, j'étais en échec scolaire depuis que j'étais né, quasiment, enfin depuis ma 6e. Et du coup, c'était l'armée ou ça, quoi. J'ai eu de la chance, moins de chance à certains endroits de ma vie. Et là, sur ce coup-là, plus de chance. Et c'est pour ça que je leur dois beaucoup aussi à mes parents par rapport à ça. Ma mère de m'avoir mis au piano et mon père de m'avoir mis dans le cinéma. Ouais, moi, c'est un prof en 4e qui nous fait faire La jalousie du barbouillé. Et tout d'un coup, je joue le médecin, là, et je fais « Waouh, j'ai jamais eu cette sensation, cette émotion, et de tirer ce fil-là, et puis de se l'autoriser, mais Tu as aussi... » déjà retrouvé ça ou pas? Ce point-là, Ça, non. avec une fois. Je me rappelle souvent de l'après aussi. Dans les couloirs, j'étais là. Les gens me disaient « Bravo », je disais « Merci ». Enfin, je me rappelle vachement de l'après, c'est très bizarre. Même si on tombe pas fou amoureux tout de suite, c'est en vivant les choses qu'on découvre une passion, une vocation. Ouais, je suis d'accord, parce que moi, j'avais pas la niaque. Je me disais pas... J'avais pas la niaque de ce truc-là, mais je savais que c'était ça que j'allais faire en revanche. Je pense comme toi, on sait que c'est ça. T'es déjà allé en Italie? Non. Pourquoi? Les meilleurs là-bas. Ah ouais? Bah ici, elle est moins chère.